Ce soir, nos mémoires du zinc sont consacrées à Clotilde Courreau pour son spectacle au Crazy Horse du 19 au 29 septembre. Clotilde Courreau, bonsoir. Alors, une princesse, reine du Crazy. Il n'y a pas écrit princesse, il y a écrit Clotilde Courreau. Et il y a même CC. CC, ça veut dire? Mais en fait, Bernardin, le créateur du Crazy Horse, les filles n'avaient pas le droit d'utiliser leur nom. Donc elles ont toutes des noms. Et le mien est donc CC au Crazy. Donc alors, ce spectacle quand même, bon, revenons à ça, on se dit une princesse au Crazy, on se dit surtout, rien du tout. Non, on se dit surtout, qu'est-ce qu'elle nous fait encore? Oui, mais de toute façon, on vous connaît. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Ça intrigue, parfois les gens, au contraire, me disent c'est formidable. Moi, c'est une de mes plus belles expériences artistiques. Alors, votre couple avec votre mari, que vous avez rencontré lors d'un pentathlon des célébrités, ce qui m'a permis d'apprendre que vous faites du pentathlon. Mais je suis très sportive. Et lui, il fait du pentathlon aussi? Il est moins sportif. Ouais, mais il danse bien. Il danse très très bien parce que votre mari, vous êtes une princesse. Alors là, donc je suis ici pour parler de mon mari. Pas du tout, je parle de vous. Je parle de votre couple. Yes. Non, pourquoi je dis ça? Parce que vous formez un couple que je trouve extraordinaire. C'est-à-dire que quand on a un mari qui est prince, qui est à la fois financier et qui est roi du merengue et du cha-cha, moi ça m'épate. Pas vous? Ah si, il est épatant. Ben voilà, c'est ça, c'est tout ce que je voulais entendre moi. Parce que quand vous dites, non mais ce décalage, vous dites vous surprendre ailleurs. On est décalé, voilà. on est effectivement, on n'est peut-être pas là où on nous attend, voilà. Et c'est peut-être là où on s'est retrouvés effectivement aussi tous les deux. Voilà, c'est ça que je voulais dire, pas plus et pas moins. Mais alors maintenant parlons de ce spectacle qui est composé de 4 tableaux. De chanter, de danser. Il y a un tableau avec Colette Renard où vous chantez Les Nuits d'une demoiselle. Voilà. Et là, vous avez dit, voilà, ça me. Je pense que la chanson de Colette Renard, Les Nuits d'une demoiselle, correspond parfaitement au Alors, comme vous ne me la chanterez pas, bien sûr, en direct. Moi, je peux lancer plutôt la chanson. Ah oui, voilà. Alors, on va écouter cette chanson extrêmement bien écrite, je trouve, que chante Colette Renard. Alors, vous passez votre version, c'est-à-dire. Oui, parce que c'est pour ça que je suis au Crazy. C'est parce que j'ai la possibilité de travailler et de donner mon avis et d'amener un David Coulthard, qui est un Anglais, qui travaille avec Tim Robbins, qui travaille avec les Gorillaz et qui adapte avec un univers très particulier les Nuits d'une demoiselle. Et ça donne un univers, on raconte une histoire. Alors on va essayer de s'imaginer, on va écouter un extrait de ces Nuits d'une demoiselle. Mesdemoiselles, écoutez, et messieurs aussi. Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais peser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais éliner le choyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramoner l'abricot. Voilà, c'est un extrait pour ceux qui ne connaissaient pas cette chanson. C'est une très belle chanson. D'ailleurs, est-ce que vous êtes inspiré de vos prédécesseuses comme Ariel Dombal? Ouais. Est-ce que vous avez... C'est totalement différent, puisque Ariel... en fait, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de se dire qu'une maison comme le Crazy utilise des personnalités pour finalement venir définir un érotisme, une sensualité, mais avec leur histoire. C'est intéressant. En le personnalisant, c'est-à-dire que ça n'est pas... Mes tableaux raconteront, ou au travers de mes tableaux, j'interprète une sensualité, un érotisme où je raconte, où je me définis, qui est le mien, et qui est différent de celui d'Ariel, et qui est différent de celui d'Ita Von Teese. Voilà, qui étaient les deux personnes qui vous ont précédé. Et je voulais vous demander si ce travail que vous aviez fait au Crazy, vous avez aidé pour votre projet qui est à l'européen. Sincèrement, là où j'en suis dans mon travail avec le Crazy, c'est un cadeau
parce que ça va m'aider, non seulement pour l'Insoumise, mais pour tous les spectacles qui vont suivre et pour tous les films qui suivront. Vous dire, vous avez capitalisé? Il y a à un moment donné une conscience du corps. On a tendance, nous les comédiennes ou les comédiens, à penser que le costume est absolument nécessaire. Mais derrière le costume, on découvre qu'il y a un corps et que le langage corporel raconte aussi. Alors, puisqu'on parle de tous les projets, des choses qui vont venir, il y a Les mots d'amour diffusés sur France 5. Ce sera le lundi 20 septembre à 20h35 dans le cadre de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Dites-nous ce que c'est que cette aventure. À quoi ça correspond? J'étais en train de faire le spectacle de Guitry, Faisons un rêve. Thomas Bourguignon vient me voir avec ce scénario. Je ne connais pas grand-chose de la maladie d'Alzheimer. Je lis le scénario et j'en suis bouleversée. Et même si ça se tourne en 3 semaines, en plus du théâtre tous les soirs, je me dois de le faire parce que c'est vraiment un très 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 beau téléfilm. Voilà, et il sera diffusé à l'occasion de la journée mondiale. C'est devenu un peu le film qui porte toutes ces associations qui se battent pour la maladie d'Alzheimer. Voilà. Je suis délicate. Vous avez quelques paroles de chansons. Oui, voilà, la véritable nature ressort. Alors donc, cette Punching Ball, l'occasion pour notre invité de revenir sur un sujet d'actualité qui vous a peut-être envie de frapper dans ce Punching Ball. Qu'est-ce que c'est? Tout me concerne, sincèrement. En tant que citoyenne, je suis plutôt quelqu'un qui aime être au courant et qui se passionne pour certains sujets. Celui qui m'a vraiment passionné cet été, c'est effectivement la sécurité. Maintenant, c'est très délicat de s'exprimer parce que j'ai tendance à penser qu'on fait bien une chose, mais qu'il est difficile de bien connaître ces sujets surtout. Moi, j'ai tendance à aimer vraiment les spécialistes qui parlent ou qui écrivent ou qui sont interviewés, que ce soit des historiens, des sociologues. Donc là, je vous ai amené un grand monsieur, Alain Touraine, qui a donné un article et qui parle, et j'adhère à ce qu'il dit, mais je préfère utiliser ces mots auxquels j'adhère totalement, plutôt que de vous exprimer avec mon cœur et de mal parler ou de parler sur l'impulsivité et non pas sur une réflexion. Je dirais que personne ne pense que ce sont les Roms ou les Tziganes qui sont responsables de nos malheurs, mais la politique consiste à détourner les regards. Le gouvernement actuel abaisse le niveau des discussions pour qu'on évite ou qu'on élève trop la voix et que l'on se pose de vraies questions. On a l'impression qu'il y a un grand tsunami et que la politique française est confinée dans une piscine. Je pense sérieusement que ce gouvernement est sur la pente douce qui doit le mener à son élimination. On est vraiment au bout du rouleau. Nous vivons sur des idées, des catégories d'analyse et d'actions devenues insignifiantes. Nous sommes à l'heure de la mini-politique, comme dans ces familles où l'on évite les sujets qui fâchent. La seule tendance d'opinion forte aujourd'hui dans toute l'Europe, sauf en Allemagne, pour des raisons évidentes, c'est la xénophobie. On flatte ce qu'il y a de plus bas. L'affaire des Roms est presque grotesque parce qu'on invente une population de gens du voyage dont l'immense majorité est sédentarisée depuis des siècles afin de ne pas parler des enjeux sérieux. Même chose pour les intellectuels, dont on dira que ce sont des fêtards milliardaires qui font semblant d'être de gauche. Tout ça est d'un niveau plus bas qu'on ne le croit. Or, dans le monde où nous sommes, il faut penser dur, penser des choses nouvelles, faire des efforts considérables à la hauteur des enjeux eux-mêmes immenses. Moi, j'aurais pas pu vous dire ces choses-là, mais je les pense sincèrement et qu'il faut laisser la place, médiatiquement, à des gens comme Alain Touraine, à des historiens, qui parleront de leur sujet et dont on aura une vision plus claire des choses. Ce silence n'est-il pas la seule justification? Hein? Pas mal, hein? Ça suffit. Voilà. Donc, c'est l'occasion pour nous de sortir, de déterrer une vilaine critique à l'égard de notre... Ah oui, c'est pour souffler un bon coup, parce que hop, il va y avoir une soufflante, mais d'une autre sorte, si je puis dire. Ça, c'était quand? C'était le 19 juin 2007.
Sous le soleil de Mariano. Ah, c'est le chanteur de Mexico, d'accord. Voilà. Donc c'est dans Métro, donc ça n'est pas signé. C'est pas que c'est un article anonyme. Ah, c'est pas signé. Ah, c'est le principe de Métro. Ah, il signe rien. Voilà, certains articles, enfin pas tous. Ah, certains articles. Oui. Donc c'est intéressant. Est-ce qu'il est méchant? Oh, mais nous on choisit que des méchants parce que nous on est méchants, bien évidemment. Alors, qui eût cru que Luis Mariano pouvait encore remplir les salles? Pourtant, après son énorme succès de l'automne, le chanteur de Mexico revient au théâtre du Châtelet, lieu où, un demi-siècle plus tôt, il fut créé. L'ensemble est remarquablement servi par une mise en scène d'Emilio Saggi. Si Clotilde Courreau y est décevante, Rosie de Palma est formidable. Comme une grosse boîte à bonbons, l'opérette est emballée dans des décors néo-kitsch qui feront date aujourd'hui comme hier. On oublie tout sous le soleil de Mexico. Ah bon, c'est pas... Alors moi je vais rebondir en disant que Jean-Luc Choplin, le directeur du Châtelet, est un être absolument merveilleux, divin, qu'il m'a permis de construire mon spectacle Insoumise, que je présenterai donc du 17 au 18 novembre. C'est formidable de pouvoir rencontrer des directeurs de théâtre, non seulement avec des programmations intelligentes, mais en plus qui permettent à certains artistes de gratuitement se servir de temps en temps des salles de répétition pour pouvoir juste avoir le temps de construire, débaucher une idée. C'est rare. Un petit coup de chapeau, bah oui, c'est bien à l'occasion d'une mauvaise critique de donner un coup de chapeau à quelqu'un qui travaille bien. Oui, et puis les mauvaises critiques, non, mais elles permettent... Qu'est-ce que vous en faites d'ordinaire? Ça vous touche, ça vous laisse froide? Non, moi je suis quelqu'un qui écoute toujours la mauvaise critique parce que dans la mauvaise critique, il y a forcément aussi des choses qui ne sont pas totalement fausses ou alors elles sont méchantes et face à la méchanceté, on ne peut que sourire. Je suis pas très douée encore. Alors, tout doucement, tranquillement. De toute façon, il s'en fiche, il lui parle d'autre chose, il regarde ailleurs. Voilà. Tiens, je vais passer mon copain à la télé. Voilà. Alors, cette caméra que vous avez dans la main veut dire que notre invité va nous amener vers une anecdote un peu plus personnelle, quelque chose qui la touche, qui l'a amusé. Quelle anecdote, quel souvenir, ce que vous voulez. Donc comme j'ai beaucoup parlé de l'Afrique où j'ai grandi, j'ai parlé un peu de l'Égypte, un peu moins. Le Bénin. Puis l'Égypte, mais un peu moins, mais parce que c'était quand même un grand souvenir de ma vie. Puis finalement, je parle assez peu de mes vacances d'été dans le Béarn. Et c'est vrai qu'elles m'ont marquée parce qu'il y avait un fermier qui s'appelait Tonton Lahonde, avec qui on amenait tous les matins les vaches au champ. Et ce souvenir, peut-être, m'a donné ce goût de la simplicité. Mais parce que tout à l'heure, vous êtes agacé, à juste titre que je revienne sur le titre de princesse, mais vous dites... Non, mais bien sûr, mais... J'ai épousé un homme par amour. Il a une histoire, c'est son histoire. Moi, j'épouse un homme et je fais ce que je peux en fonction de son histoire et du respect que je lui dois, tout simplement. Et je pense que si Emmanuel a été touché, ça a été parce que j'ai une solidité terrienne, un bon sens. J'ai du bon sens. J'ai du bon sens qui m'a été transmis et qui est profondément ce que je suis. Et j'aime le travail. Je suis une travailleuse et je suis honnête. Et ça, vous l'avez puisé dans le Béarn, dans ce Béarn dont vous venez nous parler, par exemple. Dans La Souille. Dans La Souille. C'est un très joli roman de Gisbert, je ne sais pas si vous connaissez ce roman, un très beau roman. Bon, voilà. Ben là, on parlait de La Souille avec Clotilde Courreau. Voilà, et merci beaucoup. Merci. Voilà, nous parlions avec Clotilde Courreau du Crazy Horse, de son spectacle au Crazy Horse. Si vous voulez nous faire plaisir, vous dites CC au Crazy Horse, sinon c'est Clotilde Courreau, mais de toute façon, plaisir, vous l'aurez là-bas. C'est du 19 au 29 septembre 2010. Clotilde Courreau, merci. Merci.